bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Météo pour votre bulletin complet pour votre vendredi 22 novembre. Alors, va y avoir de l'amélioration, c'est vrai, mais encore très localement. On pourrait voir virevolter quelques flocons de neige. Affaire à suivre. En effet, la neige devrait encore virevolter, puisque pour ce vendredi matin, vous le constatez, nous devrions connaître des averses de neige. Oh, pas de grande quantité, je vous rassure, mais quelques flocons qui devraient tomber sans trop de soucis, de la Normandie jusqu'à l'Indre-et-Loire, grosso modo, et l'ouest du Loir-et-Cher. Normalement, sur l'ouest de la Manche, ça ne devrait être que de la pluie, des petits flocons, malgré un ciel couvert, mais attention, j'insiste bien sur petits flocons, de l'Indre, le Cher, Lyon, le nord de la Nièvre, l'Aube, la Marne, l'Oise, en remontant vers la Somme, et le bassin parisien évidemment, quelques tout petits flocons de rien du tout qui pourraient virevolter. Mais bon, voilà, connaissant certains conducteurs, ils seront vite paniqués. Vent de secteur nord-ouest d'ailleurs, sur les côtes de la Manche, et j'allais l'oublier, localement, un petit coup de tonnerre sur la côte d'Albâtre, avec les averses de neige. Oui, messieurs, dames, c'est pas du tout déconnant. Sinon, belles éclaircies de la Bretagne, grosso modo, jusqu'à la Vendée, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres également. Belles éclaircies du sud Périgord en allant vers la Méditerranée. D'ailleurs, plus on ira vers la Méditerranée, plus on retrouvera d'éclaircies, à l'exception de la Corse qui devrait être encore sous la pluie. Des averses en s'approchant des Pyrénées qui donneront de la neige à partir de 1200 mètres sur le relief. La neige sur les Alpes, mais pas que sur les sommets. Surtout en plaine, oui messieurs, dames. Pas grand chose en plaine, je vous rassure. Mais là aussi, quelques flocons ne seront pas à exclure. Pas mal de vent entre Corse et continent, vent de secteur ouest, 90 km/h, 70 sur le sud de l'île de Beauté, 80 du côté du delta du Rhône, vent de secteur nord-ouest. Attention sur le relief corse, localement on pourrait atteindre des rafales jusqu'à 100, 120 km/h. Donc bon, voilà. J'allais oublier, belles éclaircies sur l'extrême nord des Hauts-de-France. Côté thermomètre, alors là, ça va pincer. Moins 1 degré de moyenne au nord, oui, moins 1 en moyenne. 1 degré en moyenne au sud, localement pour la moitié nord, où il va faire frais près du relief jurassien, vosgien, mais tout comme sur une bonne partie nord-est, moyenne entre moins 3 et moins 4 degrés, ça c'est on va dire en agglomération. Localement, on va certainement descendre beaucoup plus bas. Là où il fera le plus doux, bon, des Hauts-de-France jusqu'au nord des Pays de la Loire, 0, 1 degré. Seules les côtes devraient bien s'en sortir, avec 2 à 5 degrés grand max, en allant de la Normandie jusqu'aux côtes bretonnes. Pour la moitié sud, là aussi, il y a moins 3, moins 4 degrés sans trop de soucis sur le massif central. Le relief alpin ne sera pas en reste, avec même localement des températures beaucoup plus basses. Moyenne entre 0 et 1 degré de la Gironde jusqu'au Tarn. Plus on ira vers le Pays Basque, plus on retrouvera de la douceur avec localement 11 degrés du côté de Saint-Jean-de-Luz. Pas plus de 3 à 7 degrés sur la Méditerranée. Et pour ce vendredi après-midi, bon. Encore des floconnades. Légères, oui, je vous l'accorde, mais des floconnades du sud de Lyon jusqu'au relief alpin et de la Lorraine et de l'Alsace en redescendant sur la Franche-Comté. Alors, vraiment des flocons. Ça aura quand même du mal à blanchir les sols, mais vu qu'il va y faire froid, des petites surprises ne seront pas à exclure. Près des collines de l'Artois, normalement, ce sera des averses de pluie, mais un petit mélange pluie-neige ne sera pas à exclure. Averses également présentes le long des côtes de la Manche, avec toujours du vent de nord-ouest à 70 km/h,
Toujours un petit coup de tonnerre qui ne sera pas à exclure de l'estuaire de la Seine et sur la baie de Somme. Sinon, belles éclaircies généralement sur l'ouest. Beaucoup de soleil, passage nuageux. Plus chargé en s'approchant des Pyrénées avec des averses une nouvelle fois en plaine et à partir de 1100 mètres que de la neige. Plein soleil, des reliefs du Forêt en redescendant jusque sur la Méditerranée. Et la Corse, oui, pas un seul nuage, une très très belle journée de vendredi. Vent qui va souffler sur la Méditerranée, 70 km/h. Et côté thermomètre, alors, ça sera stationnaire au nord, 5 degrés de moyenne, ça va baisser au sud. 6, oui, 6 degrés en moyenne. Vous allez comprendre. Localement pour la moitié nord, là où il y aura les flocons de neige, généralement pas plus de 1 degré. Voilà. Plateau du Morvan, 0 degré. Par contre, là où il fera super frais, ce sera d'une poche allant des Vosges jusqu'au Jura, où ça ne va pas dégeler de la journée. Moyenne entre moins 1 et moins 2 degrés, là aussi en agglomération. Localement en race campagne, moins 3, moins 4 degrés, notamment je pense à la Combe Noire du côté du Doubs. Voilà, qu'on se le dise, ça sera même peut-être plus bas là-bas. Sinon, entre 3 et 5 degrés des Ardennes et de la Champagne jusqu'à la Sologne et à la Basse-Normandie, 5 à 6 sur les Hauts-de-France, 8 à 10 du nord de la Manche à la Bretagne en redescendant sur les côtes vendéennes. Pour la moitié sud, pas plus de 0 degré au plus chaud sur le massif central malgré le soleil. Oui, il va pas faire chaud, je vous le dis. Plus on ira vers la fenêtre atlantique, plus on retrouvera des températures positives, bien évidemment, entre 10 et 11 degrés, pas plus, des côtes landaises jusqu'aux côtes basques. Entre Charente et Midi-Toulousain, on ne devrait pas dépasser les 6 à 7 degrés. Entre 11 et 12 degrés sur le Roussillon, les côtes du Roussillon, tout comme du côté des côtes varoises. On pourrait même flirter avec les 13 à 14 degrés. 15 du côté de Nice, mais vraiment, Nice, autrement, dès qu'on a quitté l'agglomération et qu'on va remonter un petit peu plus haut, il fera pas bien chaud. Et localement, 15 également sur les côtes corses. Bon, oui, retour d'un temps un peu plus calme, c'est vrai. Ça sera pas aussi catastrophique que ce qu'on devrait vivre ce jeudi. Mais bon, voilà, vendredi, retour au calme, certes. Frais le matin, très frais. Tant mieux, cette saison, clairement. On va pas se plaindre, parce que j'entends déjà qui hurlent à la mort, presque. Oh là là, on n'a jamais vu ça, du froid au mois de novembre. Et ma main, là où je pense, pour vous faire une salade de doigts pour vous réveiller. Ça a déjà existé, du froid au mois de novembre. Alors, c'est pas pour une mini période de froid que l'on va se plaindre. Clairement. Mais bon. Encore certains qui sont abreuvés au GIEC. Voilà, ça c'est fait. Place maintenant votre éphéméride. Ce vendredi 22 novembre, 327e jour de l'année, nous ferons une bise à toutes les Cécile et toutes les Sheila. Le lever du soleil se fera à 8h05 et se couchera à 17h21. Nous perdrons 2 petites minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 40 à marée haute et de... Non, 50 à marée haute, pardon. Bonjour. 50 à marée haute et 43 à marée basse. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. Ça, c'est pour ceux et celles qui sont sur Facebook. Et pour YouTube, vous le savez, il y a 3 petites actions ultra importantes à faire pour le référencement de la chaîne. Les actions sont s'abonner, pouce bleu et activer la cloche. Ça déjà, vous faites ça. Nous, on commence à être les rois carottes. Et si vous rajoutez un petit commentaire, plus un petit partage, là c'est bon. Là, c'est de bonheur. On est les maîtres du monde et vous aussi.
Eh ben oui, comme ça, tant qu'à faire. Et merci également à ceux et celles qui souhaitent s'inscrire à notre service de météo. Vous le savez, nous vous proposons tous les jours un bulletin météo complet que vous pourrez recevoir par SMS et ou par mail avec les précisions et les prévisions. Je vais y arriver pour votre ville ou votre village. Vous nous envoyez un petit message en privé sur Facebook. Florian vous répondra. Il vous expliquera la procédure à suivre. Et une fois que c'est fait, eh bien vous recevrez tous les soirs pour le lendemain votre bulletin ultra complet et ultra détaillé. Bah oui, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas cher. Vous avez vu les tarifs à côté de moi. Donc, clairement, quand vous avez des organisations à faire ou des sorties jardin, randonnées, anniversaires, je ne sais quoi, eh bien c'est quand même bien utile pour toute organisation. Eh ben oui. Et en plus, quelques jours plus tard, pour toute inscription, vous recevrez gratuitement le porte-clés de la page qui est magnifique, solide, français. Voilà, vous le savez, hein, je me répète à force depuis quelques mois, c'est la vraie bonne qualité française. Après, vous pouvez même vous le procurer comme ça, sans inscription. Vous envoyez un petit message en privé sur la page Facebook et je vous dirai comment le posséder quelques jours plus tard, mais moyennant finance, cela va de soi, dans votre boîte aux lettres. Il est l'heure maintenant pour moi que je m'éclipse, que je vous souhaite une bonne journée et qu'on se donne rendez-vous évidemment demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye!